vous avez le choix de mener la chose à son terme, d'ignorer l'appel, de faire traîner un dossier, d'égarer un dossier. Vous pouvez exécuter de façon bien docile tout ce qu'on vous demande ou être le petit grain de sable sans forcément risquer votre place. Mais à votre niveau, vous avez certainement tous et toutes une marge de manœuvre. Tous ces consentements ou pas font de vous le changement. Parce que s'il y a des grains de sable dans les rouages, le monde qui voudrait mettre les bâtons dans les roues se grippe. Donc du coup, nous sommes effectivement le changement. Petit passage. Soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Le changement, c'est nous. Le changement viendra de nous et pas de l'extérieur. C'est facile à dire, mais mode d'emploi. Donc déjà, je t'invite à aller regarder les vidéos de la playlist indispensable. Et puis ensuite, aller te balader dans les autres playlists. Comprendre le monde, comment on en est arrivé là, comment fonctionne l'ingénierie sociale, la manipulation de la société. Et puis se comprendre soi, comment je subis l'ingénierie sociale ou pas, en fonction de ce que j'en ai compris et des boucliers que je mets pour ne pas en être atteint. Me comprendre moi aussi en termes de peur, comment je peux aller au-delà de mes peurs pour faire des choix différents, pour atteindre les objectifs que je me suis fixés à ma vie, à partir de ma vie actuelle, avec toutes ces contraintes. Et puis, je vous le dis aussi très souvent, l'autre n'a que le pouvoir que je lui donne. Alors, comment tu peux inverser la tendance et être le changement? Ça veut dire déjà à ton niveau, sans attendre que ce soit les autres qui changent et puis que le changement vienne d'en haut et que ça change pour tout le monde. Qu'est-ce que tu peux changer, toi, dans ta vie? Alors, il y a plusieurs grandes catégories de consentement. Le premier, c'est avec tout ce qui concerne les élections. Alors là, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. J'ai déjà fait plusieurs vidéos ici sur YouTube et sur Odyssée, donc je t'invite à aller les regarder. Mon positionnement par rapport aux élections, je mettrai juste un bémol par rapport aux élections municipales, où là, je pense effectivement que c'est le seul endroit où on a encore un moyen d'agir. Mais pour les autres élections, je pense tout simplement que c'est valider le système, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez tous les détails dans les vidéos, donc je vous mets les liens en description. C'est également avec nos impôts. J'ai mis déjà plusieurs vidéos qui te donnent différentes possibilités de réflexion déjà et d'action par rapport aux impôts. Et je t'invite déjà de façon générale à te poser les bonnes questions. Déjà, la première question que je t'invite à te poser, c'est si tu es d'accord de payer des impôts dans une communauté, dans un collectif. Et là, les réponses vont varier. Après, si tu es d'accord d'en payer, est-ce que tu es d'accord de les payer dans les conditions actuelles, à savoir leur utilisation très opaque, qui finance ce que tu n'as pas forcément envie que ça finance? Et est-ce que tu t'es posé la question, qu'en les payant en bloc, tu finances également toutes les choses pour lesquelles tu n'es pas d'accord? Et là, je t'invite aussi à aller regarder les vidéos qui te proposent des alternatives. Après, c'est notre façon de consommer. Parce que le système, ce n'est pas seulement les gouvernements, mais c'est également toutes les sociétés privées dans lesquelles nous faisons nos achats, nous consommons, et pour lesquels le système public est fait. Il est fait par eux et pour eux, et non pas pour notre intérêt à nous. Donc, ta façon de consommer détermine comment tu leur donnes de l'argent. Donc, c'est bien joli d'aller se plaindre que ce système t'opprime, mais si tu le nourris, il faut être assez cohérent. Et dans ta façon de consommer, ça aussi, je t'invite à aller regarder les vidéos de toutes les playlists, notamment le pouvoir de non-achat. Chaque action a des conséquences. La pollution d'un objet, c'est de toute sa vie, c'est pas uniquement ce qui sort du pot d'échappement d'une voiture, par exemple, c'est de sa construction à sa destruction, à son hypothétique recyclage. C'est également avec nos pensées. Je te donne un exemple, tu entends, il y a un projet de loi pour nous interdire d'utiliser un poêle à bois ou de récupérer l'eau de pluie. Ce n'est qu'un projet. Mais si toi, dans ton salon, tu entends ça et que tu es déjà en train de te dire « Oh, j'aurais plus le droit d'utiliser ma citerne pour récupérer de l'eau de pluie et puis d'utiliser mon poêle à bois », tu leur donnes déjà du pouvoir puisque tu t'interdis déjà dans ta tête un truc qui n'est qu'à l'état de projet. Et ça, c'est très important. Si tu te poses à chaque fois en victime et que tu agis comme un enfant qui craint la punition de ses parents, tu te mets déjà dans une position de soumission. Donc, je te parle aussi beaucoup ici sur la chaîne d'une question de posture. La souveraineté individuelle, c'est une question de posture. Est-ce que j'agis en soumission de peur d'être dans l'illégalité au regard de lois qui sont faites par des imposteurs, qui sont injustes, interprétables à merci, etc. et non pas dans la légitimité? Ou est-ce que je respecte le vivant en ayant une vie alignée entre mes paroles, mes pensées et mes actions, écologiques, éthiques?
Et désobéir à des imposteurs, est-ce vraiment désobéir? Ça devient même une question de légitime défense de plus en plus, parce qu'on se met en danger si on obéit sur toute la ligne. Regard aux fameuses injections il y a 4 ans. Et à cet égard, des injections, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de tous ceux et celles qui ont fait des choix différents, qui ont été jusqu'au bout, avec des conséquences allant jusqu'à la perte d'un emploi, parce qu'on parle beaucoup des soignants suspendus, mais il y a des gens qui se sont fait virer s'il ne se fait pas virer. J'entends souvent aussi dans les objections, oui, mais toi tu peux, t'as pas d'enfant, eh bien allez vous renseigner, regardez un peu plus en détail tous ceux qui ont fait des choix différents. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des crédits, il y en a qui ont des maisons, il y en a qui ont été dans la grosse M avec ce positionnement, mais parce qu'ils ont fait le choix de se respecter. Et de nouveau, là je fais une précision, je ne juge personne dans les choix qu'il ou qu'elle a fait, c'est juste descriptif, mais je vous invite vraiment à aller regarder tout le champ des possibles, aller au-delà de vos peurs. Et c'est également la façon dont je m'adresse à mes proches. Est-ce que je suis dans le jugement, la critique, la médisance, la compétition, ou plutôt dans l'entraide, dans l'amour inconditionnel, dans le pardon, l'acceptation de l'autre, etc., etc. Et ça commence aussi par là. Et puis d'une façon plus générale, dans mes actions, si je suis, alors avec ma casquette privée, témoin de choses qui sont tout au moins pas correctes, mais parfois illégales, est-ce que je les laisse passer ou est-ce que j'interviens? Mais il y a des fois où dénoncer, ça a un côté vertueux. Si tu as des soupçons, par exemple, de maltraitance, un voisin qui maltraite ses enfants ou sa femme, dénoncer ça, c'est pas la même chose que de dénoncer ses voisins parce qu'ils étaient en train de se réunir à plus que 6 en plein confinement. Et puis, à titre professionnel également, je vous rappelle que le système ne fonctionne que grâce à des agents à tous les niveaux du système qui exécutent des consignes, des tâches, des ordres tout au long de leur journée. Et là, je m'adresse beaucoup aux fonctionnaires, mais pas que, parce que si par exemple il y a une interdiction qui n'est pas légitime, qui est abusive, comme par exemple les ZFE ou les habitats légers, que sais-je. Et puis alors oui, aussi les gens qui vivent en camping-car ou en camion aménagé, on nous mène la vie des fois assez dure pour les accès. Ou si vous avez par exemple pas déclaré votre abri de jardin ou votre poulailler, vous avez un voisin qui vous dénonce, ou vous êtes le voisin qui va dénoncer son voisin. Si vous êtes à la mairie et que vous entendez, vous réceptionnez cette délation, vous avez le choix de mener la chose à son terme, d'ignorer l'appel, de faire traîner un dossier, d'égarer un dossier. Enfin, il y a plein de possibilités. Si vous travaillez dans des entreprises privées, c'est la même chose. Vous pouvez exécuter de façon bien docile tout ce qu'on vous demande ou être le petit grain de sable sans forcément risquer votre place. Mais à votre niveau, vous avez certainement tous et toutes une marge de manœuvre. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. À quel point tous ces consentements ou pas font de vous le changement. S'il y a des grains de sable dans les rouages, le monde qui voudrait nous mettre les bâtons dans les roues se grippe. Donc du coup, nous sommes effectivement le changement au regard de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et puis je vous rappelle que c'est toutes des choses, les actions concrètes, pratico-pratiques que nous abordons au cours de la conférence atelier itinérant. Tu peux m'écrire à lespetitspassages@protonmail.com. Passage.